paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Frères et sœurs, Shalom. Je viens faire aujourd'hui mon témoignage avec l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur. Je suis une Camerounaise qui vit en France. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma grande sœur quand je passais une période trouble dans mon couple. Elle me donnait l'émission Kanguka. Elle me disait d'écouter. Donc elle m'envoyait des témoignages. Moi, je ne faisais pas fi à ça. Et donc, un jour, je marchais tout seul et je me suis mise à écouter la voix du serviteur Christ. Et cette voix ne m'a plus quittée jusqu'aujourd'hui. Je voudrais rendre grâce et remercier le Seigneur. Et je voudrais également témoigner. Je suis très émue de ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai connu beaucoup de difficultés et du coup, j'ai même été dans mon travail. J'ai failli être licenciée et pendant cette période, j'écoutais les témoignages parce que j'avais repris ma vie de prière, surtout celle-là, je viens de témoigner aujourd'hui pour ma vie de prière. Je suis une chrétienne même, je vais dire engagée, mais prier avec la prière de Christ, les émissions, les enseignements ont complètement changé ma façon de prier et je remercie le Seigneur pour cela. Donc, je veux dire que j'ai failli être licenciée et j'ai rendu grâce au Seigneur et finalement j'ai compris que ce travail-là était fait pour moi car j'ai dit au Seigneur, s'il n'est pas fait pour moi, eh bien enlève-le. Et je l'ai loué. Ça c'est mon premier témoignage. Pour un témoignage également de délivrance. Pendant que j'étais en train d'écouter un samedi les émissions, j'ai ressenti comme une voix qui sortait de moi. Au loin, j'ai pas d'abord compris. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours perplexe. J'ai pas compris qui sortait de moi parce que je suis quelqu'un de très, très colérique. Et en même temps, j'ai ressenti comme une main sur mon côté droit qui me soignait. Je ne sais pas de quoi j'ai été délivrée, mais je sais que j'ai ressenti quelque chose de très fort. Les mots me manquent pour exprimer ce que j'ai connu à travers la prière, mais je vais insister d'abord pour dire que ma vie de prière avec l'émission a complètement changé ma vie. Je suis quelqu'un qui me lamente beaucoup et cela m'a beaucoup aidé de ne plus beaucoup me lamenter et de rendre grâce. Et là, quelque chose d'exceptionnel s'est passé dans ma vie. J'ai perdu ma mère et l'Éternel m'a permis à travers l'émission Kanguka d'aller enterrer ma mère dans la louange. C'était incroyable. Dans la louange. Et j'ai également remercié le Seigneur. J'ai dit, quand le serviteur a témoigné pendant la mort de la femme de pasteur Mastello, il a dit, le Seigneur est souverain en ce qui concerne la mort. Et j'ai également eu une grande délivrance. J'ai eu une délivrance également dans mon couple où j'étais très colérique. J'espère que mon témoignage aidera quelqu'un, que le Seigneur soit glorifié, que toute l'équipe Kanguka soit bénie, que le serviteur soit béni, sa femme qui l'accompagne soit bénie et fortifiée. Shalom. Shalom, je viens témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour ma vie, pour ma personne. Je suis un Ivoirien. Je vous envoie ce message depuis la Côte d'Ivoire. Oui, en ce jour, je suis l'homme le plus heureux. Faut dire que il y a de cela quelques mois que j'étais en train de prier pour une maladie, l'hépatite B. Il faut dire que j'ai senti des palpitations, j'ai reçu la visite de notre Seigneur Jésus. Et quelques semaines après, je suis allé faire des consultations. Et gloire
gloire et honneur revient à notre Seigneur Jésus. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Et tout ce contrôle que je suis allé faire, rien dans mon corps. Je tiens à préciser que l'hépatite B est négatif. Oui, je suis guéri de l'hépatite B. Et je dis que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ces merveilles. C'est lui seul qui guérit tout ce qui est maladie. Chers frères et sœurs, prenons cette émission au sérieux. Prenons cette émission au sérieux. Comme Christ l'a dit, allez-y dans un hôpital et après vérification, vous allez voir que vous êtes guéri de tout ce qui est maladie. Effectivement, je tiens à témoigner de ce que, oui, Jésus-Christ de Nazareth m'a libéré, m'a délivré, m'a guéri de cette vilaine maladie. Oui, en ce matin, je vous envoie ce message depuis la Côte d'Ivoire. Je suis l'homme le plus heureux et je tiens à dire merci à Christ. Merci à tous ceux qui intercèdent nuit et jour pour cette émission. Merci Seigneur pour sa femme et pour tout son personnel, ses enfants, tout un chacun. Et que là où vous vous trouvez, je vous enverrai dans le WhatsApp tout à l'heure le bilan de ce qui est sorti après examen de sang. Je vous enverrai pour preuve. Je tiens à dire merci. Merci à notre Seigneur Jésus. Mettons notre foi en Dieu. Mettons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait des merveilles. C'est lui qui guérit tout ce qui est maladie. Les médecins soignent, mais Jésus-Christ guérit. Je tiens encore à dire merci, merci. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis dans la joie. Ma joie déborde. Je reviens comme ça de chez le médecin. J'ai mes résultats entre mes mains. Je suis guérie de l'hépatite B. Dieu a écrit une autre histoire dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à ma maman, ma cousine et ma belle-mère. C'est vrai qu'au début, je ne m'appliquais pas. Mais un jour, ma maman m'a dit, ma fille, est-ce que tu écoutes cette émission? Il faut t'appliquer dans cette émission, car Dieu est en train de faire des merveilles. Dieu se manifeste au travers de cette émission. Avec toi, tu vas trouver ta guérison. C'est comme ça que je me suis appliquée. Alors, on m'a détecté la présence de l'hépatite B dans le sang il y a de cela 11 ans. Et je vous garantis que je t'ai dépassée. Je ne savais pas d'où ça sortait. Je me lamentais et tout. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'ai arrêté de me lamenter. Dieu a fait tellement des merveilles dans ma vie. Mais ça, l'hépatite B, si. Oh Dieu, j'avais promis au Seigneur que Seigneur, le jour où je pars voir mon résultat, j'arrive à la maison. Je fais mon témoignage et c'est ce que je suis en train de faire. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ pour cette émission qui nous permet de nous rapprocher du Christ, qui nous permet en fait de renforcer notre relation avec notre Dieu créateur, qui nous permet de renforcer notre foi en Christ. Je remercie tous ceux qui prient pour cette émission. Il y a Dieu dans cette émission, je vous garantis. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Je remercie également les intercesseurs pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour nous. Merci pour les prières que vous faites pour nous. Merci Seigneur pour cette guérison. Je suis dépassée, je ne sais même pas quoi dire, je vous garantis. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai les résultats entre les mains, je suis dépassée. Dieu a opéré les miracles. Dieu a écrit une nouvelle histoire dans ma vie. Et je vous garantis que ça fortifie encore plus ma foi. Ça me galvanise encore plus de me rapprocher de Jésus-Christ. Je dis merci à cette émission. Merci à Christ. Merci à sa famille. Merci à sa femme, à ses enfants qui le soutiennent. Merci pour tout. Merci Seigneur. Alors, je ne sais même pas quoi dire. Si je me mets à vous raconter tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, je vous garantis qu'on ne va pas finir. Mais tout ce que je peux dire à quelqu'un, crois, ne baisse pas les bras, résiste. Le diable va peut-être te faire croire que non, Dieu n'existe pas, mais je te garantis que Dieu existe. Et il est assis sur son trône de gloire. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Persévère, n'abandonne pas. Peu importe ce qui se passe, accroche-toi à Dieu. Il est la solution. Merci, merci, merci. J'ai témoigné. Aujourd'hui, je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu cette mission par le biais de ma mère. Et pendant un bout de temps, j'étais en train de suivre les émissions. Et j'ai compris que la grâce de Dieu est dans cette mission.
et que je bénis Dieu de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville, dans une ville de Pointe-Noire. Mais je bénis Dieu de ce que la main de Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Et je pensais que c'était trop petit, les palpitations. Mais le jour que j'ai écouté une femme dire que même les petites choses, il faut témoigner cela. Et ça m'a poussé vraiment de témoigner. Je souffrais beaucoup de la palpitation. Pourtant je sers Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel. Mais la palpitation me faisait très mal. Et le jour que la palpitation était partie, je me suis pas rendu compte. Et après que j'ai constaté, mais je souffrais de la palpitation, mais je ne vois plus ça. J'avais compris que Dieu m'avait guéri. Parce que je suivais ça, je suis toujours ces émissions. Je suis accro vraiment avec Kanguka. Parce que je vois la simplicité de la parole et je vois comment la main de Dieu est en train de délivrer. Et après, deuxième délivrance, c'était le rhumatisme. Je souffrais beaucoup dans les articulations, les genoux et aussi les nerfs sciatiques. Je souffrais beaucoup. Et parfois ça m'empêchait de marcher. Parfois ça m'empêchait de marcher. Mais Dieu me faisait parfois grâce d'aller à l'église et de travailler à l'église. Mais le jour où j'ai suivi, le samedi surpassé, j'ai vu la main de Dieu lorsque Christ est en train de prier. J'ai senti la présence de Dieu. Et après la prière, je suis resté calme, je n'ai rien vu. Mais après quelques minutes ou même heures, j'ai senti la libération, la libéralité. J'ai senti la délivrance totale dans ma vie. Vraiment, je viens pour témoigner cela, la main de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis ses enfants, je bénis sa vie, je bénis tous ceux-là qui le soutiennent de loin, de près. Je bénis les collaborateurs, que Dieu se souvienne de tout ce qu'il fait par la grâce de Dieu. Et que le monde soit délivré par la main puissante de Dieu. Merci Seigneur, voilà pourquoi j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom les bien-aimés du Kanguka. Je suis ivoirien, je réside en France. Je suis âgé de 111 ans. Je viens donner mon témoignage pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il faut dire que donner son témoignage, c'est compter les bienfaits de Jésus. C'est dire ce qu'il est. C'est lui exprimer la reconnaissance pour ce qu'il a été, pour ce qu'il fait. Donc c'est extrêmement important de donner son témoignage. Alors, il y a quelques temps, j'avais mal, très mal, à ma dent molaire inférieure, ma dent du bas. Et j'ai pris un rendez-vous avec le médecin, le dentiste. Et pour avoir ce rendez-vous, je devais attendre quelques jours. Pendant ce temps, j'avais toujours mal. Et j'ai conduit Kanguka il y a cela un moment. J'écoute tous les matins l'exhortation. J'écoute tous les témoignages qui sont très édifiants. C'est vrai, les témoignages sont très édifiants. Par les témoignages, certains trouvent même la guérison. Quand on écoute des témoignages, on voit ce que Dieu a été, ce que Dieu est, ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. C'est très important de donner son témoignage. Alors je disais que j'avais mal à la dent. En attendant d'aller au rendez-vous du médecin, je ne savais pas comment faire. Et je prenais du clou du girofle pour mettre dans la dent. C'est une molaire qui est en bas. Mais ça ne me faisait rien. Alors, j'ai pris une prière de samedi. Et en écoutant la prière, l'homme de Dieu a eu une parole de connaissance par laquelle il a dit, il y a quelqu'un qui a mal à la dent, qu'il mette sa main sur sa joue. Ce que j'ai fait, j'ai mis ma dent sur la joue et la prière est terminée. Et toute la journée, bon, la douleur s'est un peu atténuée, mais la nuit, la douleur a repris. Et avant de dormir, j'ai pensé chanter ces cantiques que l'homme de Dieu chante toujours lors des conférences. J'ai chanté ces cantiques-là, j'ai chanté, et je me suis endormi. Et le matin, je me réveille, la douleur a complètement disparu. La dent qui remuait est devenue solide.
J'étais vraiment émerveillé. Mais je me suis décidé quand même d'aller au rendez-vous du médecin. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as guéri, je ne sens plus la douleur, mais permets que cette guérison soit confirmée par le médecin que je vais voir. Et ce médecin, ce chirurgien dentiste qui, lui, son travail consiste seulement à extraire des dents. Lui, il ne soigne pas les dents. Quand il a vu mes dents, il dit, mais votre dent n'a rien, vous pouvez encore attendre. Non, on ne peut pas l'enlever. Et je suis rentré à la maison. Alors, je ne peux pas taire cela. Et c'est pourquoi je prends mon téléphone là pour donner mon témoignage. Par la même occasion, je donne aussi le témoignage de mon épouse, qui à un moment, elle tarde aussi à donner son témoignage. À chaque fois qu'elle veut donner son témoignage, elle le repose à demain, au lendemain. Donc, comme j'ai l'occasion, je donne son témoignage. À un moment donné, quand elle allait aux toilettes pour ses besoins, le sang coulait. Elle saignait. Et puis, je lui ai dit, écoute, on va prier, on va écouter la prière avec le serviteur. Et après avoir prié avec le serviteur, c'est vrai que pour son état, il n'y a pas eu de parole de connaissance, mais par sa foi, elle a été guérie. Elle a été parfaitement guérie. Donc voilà, je voudrais donner notre témoignage là pour glorifier le nom du Très-Haut, le nom de notre Dieu. Et par la même occasion, dire merci à Dieu qui nous a envoyé son Fils, Christ. Ce berger qui, aujourd'hui, Dieu fait des miracles au travers de son ministère. Les guérisons sont multiples à travers le monde. Et j'ai prié Dieu pour que vraiment le Seigneur le bénisse son épouse qui est un soutien. J'ai prié Dieu de bénir aussi les intercesseurs, les partenaires. Que Dieu les bénisse, que Dieu puisse encore toucher d'autres cœurs. Merci pour la vie de Christ. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour la vie des intercesseurs. Merci pour la vie des partenaires. Que le sang puissant de Jésus à la croix, victorieux, couvre le serviteur Christ, son épouse et ses enfants. Merci pour tous ces biens qu'il ne cesse de nous témoigner chaque jour au travers de ces enseignements qui m'ont transformé. J'ajoute que je suis chrétien, je suis né de nouveau et ces enseignements, les enseignements de Christ m'ont vraiment transformé. J'ai appris encore à prier par lui, prier par la parole de Dieu. Ces enseignements sur la malédiction familiale, sur le Saint-Esprit, sur le changement de mentalité, etc. En tout cas, j'ai enregistré plusieurs de ces enseignements sur une clé USB. Kanguka est devenu vraiment quotidien dans ma vie et dans la vie de mon épouse et de nos enfants. Merci pour ces ministères que Dieu nous a donnés. Que la gloire revienne au Très-Haut. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie aujourd'hui, Seigneur. Je viens de témoigner par la puissance de Dieu. Sa puissance qu'il m'a encore montrée hier et aujourd'hui. Je suis une jeune dame camerounaise. J'écoutais le Kangoka à 6 heures du matin, la prière de samedi, parce que cette prière me concernait. Cette prière m'a tellement localisé. Hier, comme c'était férié, j'ai décidé que non, aujourd'hui, je vais le mettre. J'ai commencé à l'écouter. J'ai manifesté, j'ai vomi. Pendant que je vomissais, un esprit m'a dit, va aux toilettes. Dès que je suis allé aux toilettes, je me suis assise sur le bidet. Pendant que j'écoutais la prière, c'est comme ça que les selles sortaient, c'est comme ça que je pissais, je vomissais, je vomissais, je faisais les selles, jusqu'à ce que je me suis fatigué. Je me suis fatigué, j'ai arrêté la prière, j'ai continué de prier, je me suis levé, je suis allé faire mes travaux. À 21h, j'ai fait ma prière. Pendant que je dormais, je vois à travers moi les visages de la vieillesse qui bagarrait pour sortir. Et avec mes mains, je tirais et j'ai mis encore la prière de Kangoka. Pendant que j'ai mis la prière, le sommeil est venu. Dans mon sommeil,
je prononçais le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Et lorsque je disais Jésus, j'ai vu le visage de la première femme de mon père qui est venue m'attaquer. J'ai commencé à dire Jésus, Jésus, Jésus. Je me suis réveillée. Lorsque je me réveille, je trouve que la prière était déjà finie. J'ai remis la prière. J'ai commencé à écouter. Le sommeil m'a emporté dans mon sommeil. Je me suis encore réveillée. Cardiogramme. Comme je vous parle là, c'est comme ça que je vomis encore. J'ai mis la prédication de 4 heures. J'ai écouté. Dès que j'ai fini d'écouter, j'ai encore mis la prière. C'est comme ça que je me suis assise. J'ai dit au Seigneur que mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Aucun malin ne peut prendre ce corps. Aucun esprit ne prend possession de mon corps. J'ai remis la prière. Comme ça que j'ai commencé encore à me battre, à me tordre, à bâiller, à cracher, à bâiller, à cracher. J'avais la Bible en main. Mes mains bougeaient seules, qui frappaient. La Bible me frappait sur le visage, au dos, le visage, sur la tête, le visage, et la voix qui disait, tu vas sortir de son corps. Tu vas sortir de son corps. Et cette voix en moi a commencé à dire, je sors. Et en même temps, j'ai commencé à gratter mon visage. Je viens de remercier Dieu pour sa grandeur dans ma vie, pour sa délivrance qu'il a encore faite dans ma vie. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Et je remercie pour ses enseignements dans notre vie. Je remercie sa famille. Que Dieu continue à les bénir. Que Dieu continue à le protéger. Parce que toute cette prédication, toutes ces prières qu'il fait pour nous dans cette vie, oh Seigneur, dans cette vie, aucun homme ne peut prendre une décision ferme dans cette vie pour nous édifier partout dans le monde entier, pour nous prier pour nous, pour que nous trouvions la délivrance, pour que nous trouvions la grâce, pour que nous trouvions totalement le chemin et la vérité de Dieu vivant. Oui, merci encore. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Shalom peuple de Dieu, la grande famille Kangoka. Je vais laisser mon témoin de transformation. J'étais vraiment victime de sorcellerie. Les rêves où tu tombes, tu n'atterris pas, on te pousse chaque nuit. Tu es dans les réunions chaque nuit, on veut te donner à manger chaque nuit, les couches de nuit. J'ai vraiment été victime de ça. J'ai connu Kangoka, j'ai connu, mais je ne suivais pas parce que ma mère écoutait, je me disais peut-être ce sont les fausses églises. Et à cette époque-là, quand j'écoutais la musique, même ça m'énervait. Mais j'ai réellement commencé à écouter Kangoka en novembre, après la croisade à Douala. Je rappelle, je suis un Camerounais. Et vraiment en écoutant, la vie est un peu devenue plus simple. Quand tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir que Dieu te donne, les promesses qu'il te fait, quand tu commences à vivre la sanctification, j'ai laissé l'alcoolisme. Moi, je pouvais pas rester sans boire, même si je n'ai pas d'argent, il faut que je cherche même des pièces pour prendre le sachet, pour pouvoir dormir. Et il arrive un moment dans ma vie où j'étais vraiment dans les ténèbres, rien ne marchait, j'étais dans les insomnies, la dépression. Et un matin, comme le Carrefour est un chemin, je peux écouter légèrement ce qu'on dit au Carrefour. Un individu s'est placé au Carrefour et il a mis Kangoka. À cette époque, je ne savais pas que c'était Kangoka. Et ça m'a réveillé, comme il a mis à 3 heures, ça m'a réveillé de mon sommeil. Et j'ai écouté, le peu que j'ai écouté, vraiment, j'ai été vraiment soulagé. J'ai vraiment senti cette paix-là depuis ce jour. Après, c'est bien après que je me suis rendu compte, après la croisade au Cameroun, que c'était Kangoka, vraiment j'étais libéré.
les péchés que moi je me voyais jamais laisser, la fornication, l'impudicité, tous ces péchés-là, le mensonge. J'ai été libéré, j'étais complètement transformé. Ça a pris du temps, ma délivrance se passe étape en étape et je viens témoigner d'abord pour la première partie. Parce qu'il faut que je le fasse avec tout ce témoigner, mais je viens rendre grâce à Dieu pour son serviteur, que bénisse sa famille, bénisse les intercesseurs, tous ceux qui font ce beau travail, bénisse tous ceux qui témoignent parce que c'est pas facile de témoigner. Je viens bénir tous mes frères et sœurs, encourager mes frères et sœurs, de savoir aller. Il faut tenir bon, il faut persévérer quand nous, que Dieu prend nos faiblesses et donne sa force. Shalom, je témoigne. Shalom, mon peuple de Dieu. Je viens vers vous pour témoigner, pour faire mon témoignage de transformation. Depuis que j'écoute Kangoka, au début, ce n'était pas ça. Mais depuis que l'homme de Dieu, alors, comment on appelle la prédication sur le comment gêner et comment faut-il gêner là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gêner. Depuis là, j'ai pris ça au sérieux. Aujourd'hui là, ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai maintenant la paix. J'ai maintenant confiance. Parce qu'au début, je n'avais même pas confiance. Je me lamentais beaucoup. Je ne me lamente plus. Je murmurais beaucoup. J'avais honte de moi-même. J'avais peur. J'avais beaucoup de mauvaises pensées. Il y a de moi-même, je suis là. Quand je vois même le couteau à côté de moi, quand la nuit arrive, j'ai toujours de mauvaises pensées que non, quelqu'un va rentrer, venir me trouver et me faire de n'importe quoi avec le couteau. Donc, je suis obligé de moment de cacher le couteau. J'avais toujours des pensées vraiment sales qui venaient toujours dans ma conscience. Mais depuis là que j'écoute Kangoka, mes frères, mes sœurs, ma vie a changé. Quand je me mirais avant, ce n'était pas moi. Quand je me mirais, je regardais toujours, ça c'est quelle personne. Et j'avais vu, j'avais une forme, je ne sais pas, j'étais noire. Je pouvais frotter même les crèmes là pour nous les femmes là. Je pouvais me parfumer là. Mais j'étais toujours là. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même à l'église, quand je partais, les gens me prenaient d'une maman même de 55 ans ou de 60 ans. J'étais vieille, j'avais un esprit de mort sur moi. Et je sentais beaucoup la mort sans mauvais. J'avais de mauvaises odeurs sous mes aisselles. Ça sentait mauvais. Même les habits, là, je peux me parfumer. L'odeur, là, je peux laver les habits. Ça restait toujours sur les habits. Je peux me parfumer, mais l'odeur restait toujours sur les habits. Mais aujourd'hui, là, mes frères, mes soeurs, tout le monde, c'est comme tu es devenue maintenant que belle, ravissante, pourtant moi j'ai 52 ans, mais aujourd'hui là je suis devenue maintenant une belle femme. C'est que ma beauté que j'avais quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, tout est revenu, tout est ressorti. Je me sens maintenant bien dans ma peau. J'ai maintenant la paix que je ne sais plus comment s'expliquer cette paix-là. J'ai une joie, je ne sais pas comment expliquer cette joie-là depuis que j'écoute Kangoka. Et j'ai pratiqué maintenant depuis comme l'homme de Dieu prêchait sur le jeûne là. J'ai pris une décision dès la première semaine. Quand il avait commencé à prêcher sur le jeûne et prier, comment jeûner, comment faut-il faire. J'ai pris la décision, j'ai pris un jour. Et le jour là, je respecte ça le jour là. Donc dès que le jour là arrive, je jeûne. Pendant qu'avant, je ne pouvais pas jeûner. Mais là aujourd'hui, quand je jeûne, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans mon jeûne et je suis tranquille. Le corps qui pesait là, c'est comme si j'avais le béton dans mon corps là. Tout est parti. Je suis bien dans ma peau, dans mon corps. Même les gens disent oh non mais tu as maigri. J'ai dit non, je n'ai pas maigri. C'est ça maintenant ma bonne forme, c'est ça maintenant ma vraie forme. Parce que hier, quand vous me voyez hier là, ce n'était pas moi. Mais là aujourd'hui là, c'est bien moi-même. Donc à cause de cela, je remercie le Seigneur pour cette délivrance, pour cette guérison. C'est l'esprit de mort, l'esprit de vieillesse qui était sur moi, le casque de la vieillesse qui était sur moi. Je pouvais frotter le rouge à lèvres, je pouvais tout faire là. J'étais toujours vieille, vile. Non, un noir, je ne sais pas. Je peux frotter les produits comme pour nous les femmes là, rien. Mais aujourd'hui là, à chaque fois quand je sors même à l'église, tout le monde les sort. Je suis devenu, c'est comment. Je dis c'est pas moi, c'est Dieu qui est fort. C'est pas moi, c'est Dieu qui est fort. Donc voilà pourquoi je dis merci au Seigneur d'abord. Parce qu'il est le Dieu
des orphelins de veuves. Il est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu qui change des ténèbres à lumière. Il est le Dieu qui fait chaque chose bonne à son temps. Et c'est mon temps. Il m'a changé, il m'a transformé. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Aujourd'hui, je sais que moi j'avais un défaut. Si tu me promets, moi c'est aujourd'hui là, si tu me dis le soir, tu vas me donner par exemple 500. Le soir là, si je ne vois pas 5, j'étais une femme impatiente. Je ne connaissais pas patienter, je ne connais pas attendre. Moi, dès que tu me dis, moi, chez moi, on ne me promet pas. Faut pas me promettre. Quand tu dis, tu vas me donner tant, tu vas venir me donner par exemple quelque chose à 16h, 16h, il faudrait que tu sois là. Donc, je ne connais pas ce qu'on appelle patienter chez moi. Mais à cause depuis que j'écoute Kangoka, je m'efforce maintenant. Donc, voilà pourquoi je dis merci au Seigneur. Merci d'abord pour son serviteur qu'il a utilisé, qu'il utilise vraiment. Ce travail qu'il fait là, c'est pas donné à n'importe qui si Dieu n'est pas avec lui. Que Dieu l'assiste, que Dieu le bénisse puissamment, abondamment, spirituellement, au nom de Jésus, qu'il ne manque de rien, que Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence pour nous enseigner encore. Et je dis aussi merci pour toutes les personnes qui témoignent. Parce que ces témoignages-là, même si maman, ta foi a pris un coup, mais à cause de ces témoignages, la foi est fortifiée, tu reprends encore. Le moment où tu abandonnes, que tu n'écoutes plus, mais à cause de ces témoignages, ça nous donne encore, ça nous fortifie, ça nous remonte encore. Je bénis aussi les partenaires, tous les partenaires, que Dieu se souvienne de tous ces partenaires, que Dieu les bénisse encore. Et que Dieu bénisse aussi sa chère épouse. Merci pour la transformation. Merci parce que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonjour à toute l'équipe Kangoka. Ce matin, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kangoka à travers un ami qui vit en Europe. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Je remercie Dieu ce matin parce que le Dieu d'Israël m'a transformé. Il m'a transformé et je bénis son nom pour cette grâce. Je suis tellement en joie parce que ma vie, avant de connaître Kangoka et ma vie d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Je me lamentais vraiment beaucoup et je posais beaucoup de questions à Dieu sur ma vie. Chose que j'ai appris par Kangoka que ce n'était pas bien. À travers les enseignements de prise sur YouTube, à travers les enseignements de 4 heures, vraiment j'ai changé ma manière d'adorer Dieu. Depuis mon enfance, je suis chrétienne. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais je me lamentais vraiment beaucoup. Je partais à l'église parce qu'il faut partir à l'église. Mais à travers les enseignements, j'ai compris que Dieu fait chaque chose en son temps et selon sa volonté. J'ai arrêté de me lamenter. Je suis en joie. Chaque jour que Dieu me donne de me réveiller, je suis en joie. Je bénis Dieu, même si je n'ai pas ce que je veux. Mais la joie est toujours dans mon cœur. Je suis toujours en joie. Je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. Je ne pose plus de questions à Dieu parce que je sais qu'il est souverain. Il est souverain, donc je n'ai pas de questions à lui poser. Je ne pose plus de questions à Dieu et je bénis Dieu vraiment pour ça. Ma vie chrétienne a changé depuis que j'ai écouté l'enseignement, le vrai jeûne. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que le jeûne dans la vie d'un chrétien. Je commence à prier, je commence à jeûner. Vraiment, je remercie Dieu parce que je suis toujours en joie. Moi qui, chaque jour, je me réveille avec la tristesse, je me réveille avec les pleurs, je me réveille avec les lamentations. J'ai tout arrêté et je suis vraiment contente. Je suis tellement contente de ce que Dieu a fait. Même si j'ai connu l'émission Kangoka pour une raison de santé, mais je vois que Dieu, avant de me guérir, doit me transformer d'abord parce que la transformation aussi, c'est une guérison, c'est une délivrance et je bénis Dieu pour ça parce que je connais ce que c'est que la joie véritable en Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette joie-là. Je bénis Dieu pour cette transformation-là. Je bénis Dieu pour sa grâce. Je bénis Dieu du fait qu'il m'aide à comprendre vraiment sa parole, à comprendre les versets bibliques, à comprendre
sa volonté, à accepter sa volonté vraiment dans ma vie. Et cela me rend vraiment heureuse. Vraiment, je bénis l'équipe Kanguka, je bénis les intercesseurs, je bénis Christ et sa famille. Que Dieu me mette sa main sur cette œuvre, afin que cette œuvre sauve vraiment des âmes, transforme vraiment des âmes. Shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens ce matin vous témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une burkinabé. C'est depuis 2022 que j'ai connu l'émission Kanguka à travers une dame que on s'était croisée dans une église que je fréquentais pour une prière. Je suis une mère de 2 enfants pères différents. Quand j'ai connu Kanguka, je cherchais enfantement. J'étais avec un homme marié en tant que sa deuxième femme. J'avais des problèmes de santé, je cherchais un enfant. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai eu plusieurs délivrances, plusieurs manifestations. Premièrement, des vomissements. Après les vomissements, c'était des crachats, des bâillements, les larmes qui coulaient. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses depuis 2022. Je devrais témoigner. Je m'excuse d'abord pour le retard. Dieu m'a délivré de l'alcool. Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Dieu m'a délivré de cette vie de couple que je vivais, qui n'était pas la mienne. Dieu m'a délivré de ça. Je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Quand j'ai connu l'émission Kanguka, c'était devenu ma nourriture. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Car la nuit, je dormais tard. Les enseignements, les longs enseignements, tous les jours, j'écoutais l'émission Kanguka. Vraiment, j'ai été transformée. J'étais transformée d'une manière que, oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de connaître l'émission Kanguka. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai décidé de ne plus toucher l'homme jusqu'à mon mariage. Dieu me donne un homme pour me marier. J'ai pris cette décision et je reste ferme. Je sais que Dieu est avec nous. Il a fait tant de choses dans ma vie. Oh, l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Frères et sœurs, écoutez l'émission Kanguka. Si je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi, je vais prendre toute la journée pour ça. Dieu a fait tant de choses dans ma vie. Il m'a fait connaître ce que je suis en lui. L'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Oh Seigneur, Dieu est bon. L'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. À travers cette émission, j'ai été transformée d'une manière que j'ai donné cette émission à beaucoup de mes amis, à beaucoup de gens. Je remercie tous les partenaires de l'émission Kanguka. Je remercie Christ et toute sa famille. Je remercie les intercesseurs. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Frères et sœurs, écoutons Kanguka. Dans l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. C'est une réalité. C'est une réalité. Écoutons l'émission Kanguka. Je suis fait le fruit des entrailles. Mais Dieu m'a transformé. Dieu m'a enlevé de cette vie d'abord qui n'était pas la mienne. Dieu m'a délivré d'une prostitution. Je vivais d'homme à homme avant de connaître cet homme. Oh Seigneur, il m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux pas tout expliquer. Si je vais tout parler, je prendrai toute la journée. Dans l'émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Soyez bénis. Soyez bénis. Christ et toute sa famille, soyez bénis. Les intercesseurs, soyez bénis.
les partenaires de Kanguka. Soyez bénis. Oh papa, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci de me délivrer de cette vie qui n'était pas la mienne. Merci à tout le monde. Shalom, j'ai témoin. Éternel, sois magnifié, sois élevé, sois glorifié, sois glorifié. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Nous avons un Dieu vivant, nous avons le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui ne change pas, le Dieu éternel et qui est capable de toutes choses tant qu'on y croit et qu'on reste affermi, accroché en lui. Je veux témoigner de comment Dieu agit dans ma vie, de comment Dieu a tellement fait dans ma vie. Je suis une chrétienne. Dieu m'a délivrée de l'esprit de séduction, du désir des hommes, etc., etc. Donc, très jeune, je sais pas comment y commencer, mais voilà, j'étais une fille de débauche, etc., etc. C'est pas que je couchais forcément avec les hommes, etc., mais j'avais ce désir de plaire. À chaque fois que je sortais, fallait qu'on me voie, fallait qu'on me regarde, fallait qu'on sache que c'est moi, que c'est moi. Je suis une fille belle, en quelque sorte, au naturel, par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que avant de rencontrer Dieu, j'avais ce désir de plaire aux hommes, j'avais ce désir de plaire car je n'avais pas reçu d'amour, etc. Je ne sentais pas l'amour de mes proches, j'avais besoin de cet amour masculin, etc. Avant un peu d'écouter Kanguka, avec ma famille, j'étais une fille de rébellion, je me rébellais énormément envers mes parents, etc. Je me rebellais énormément. J'avais cet esprit de rébellion, de contradiction, parce que j'avais ces pensées du monde. Maintenant, de nos jours, donc je suis en France, donc de nos jours, c'est normal de se battre pour tout ce qui est la femme égale ou supérieure même à l'homme, de se battre pour des valeurs chrétiennes qu'on ne veut pas forcément, qu'on a le droit de coucher hors mariage, l'homosexualité, le banaliser, etc., etc. Et ma mère est une femme de prière et je rends grâce vraiment. J'invite les parents, n'oubliez pas de prier pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre parce que vous voyez, parce que vous entendez. Vraiment priez pour vos enfants. Nous avons besoin de vos prières. Ma mère a toujours prié, est une femme de prière, etc. Elle a toujours intercédé pour moi et mes sœurs. Et donc j'ai donné ma vie à Christ, etc., etc. Et vraiment, j'ai retrouvé mon amour pour mon père. Donc mon père était alcoolique, etc. Et j'arrivais pas à l'aimer, j'étais dégoûtée de mon père. Et toute forme d'autorité masculine, je les aimais pas. Je voulais plaire aux hommes, mais je détestais l'homme, voir le regard de l'homme. Je voulais qu'on me voie. Pourtant, il y avait cet esprit de séduction. Il y avait aussi ce dégoût, ce dédain, cette haine totale envers les autorités masculines. J'aimais pas ça. Ça me dégoûtait, répugnait totalement. J'avais le dégoût des hommes car mon père m'avait totalement dégoûtée. Et quand j'ai rencontré Jésus-Christ, waouh, j'ai appris à aimer mes sœurs, quelles que soient les méchancetés qu'on pouvait me dire, quelle que soit la haine qu'on pouvait me dire. J'étais une fille très agressive, que ce soit dans mes mots, que ce soit dans mes actes. J'étais agressive. On m'avait toujours dit, si c'est pas toi c'est sûr. Si tu te maries pas avec un boxeur ou quelque chose comme ça, c'est toi qui vas battre ton homme. Tu es trop agressive. Et j'étais méchante, etc., etc. Vraiment que Dieu soit loué car Dieu transforme les cœurs. Quand je vous dis que je suis douce maintenant, alléluia. Je vous dis que je suis douce. Tu veux même me cracher dessus. J'ai pris le matin ce que je fais régulièrement, ce que je fais quotidiennement, car je peux même plus sortir et ne pas parler à Dieu. C'est toute ma vie. Maintenant, même c'est moi qui réconforte ma mère. Des fois, c'est même moi qui affermis ma mère quand elle voit, par exemple, les situations compliquées, etc. C'est même moi qui la pousse à prier, qui l'invite à prier, qui dit ne te lamente pas. Lorsqu'elle m'a partagé Kanguka, car c'est elle qui m'a partagé Kanguka, au fur et à mesure, au début, je me suis dit que Kanguka, qu'est-ce que c'est? Je vois, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent. Il y a un seul homme sur l'estrade. Je me dis, oh, vous allez pas me dire c'est de Dieu, ça. Je me dis, mais comment ça se fait? Au début, j'aimais pas, là.
Après, j'ai écouté, je me suis rendu compte, waouh, gloire à Dieu. Au début, je croyais pas trop au miracle. Après, je me suis rendu compte, waouh, gloire à Dieu. Là, c'est plus possible. Autant de miracles, c'est pas Kangoka qui paye, c'est pas Kangoka qui paye pour ça. Ça doit être vraiment les gens qui sont guéris, etc. Et j'ai expérimenté la gloire de Dieu. Je ne saurais même pas vous dire combien de fois Dieu s'est manifesté dans ma vie. Mais je veux juste, waouh, dire à quel point Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a délivré. Vraiment, Dieu m'a guéri aussi. Dieu m'a énormément guéri de mes douleurs de ventre, de la constipation, des règles abondantes. Dieu m'a guéri. Vraiment, j'avais des règles abondantes. Donc, je portais presque des couches. Je mettais des épaisseurs, des serviettes de 20 cm, etc. Vraiment, épaisseur. Je mettais du coton tout le temps. J'étais tachée. Mais c'est grâce à l'application Kangoka et toutes ces personnes qui intercèdent, qui pourvoient, qui permettent que cette œuvre puisse avancer, que j'ai découvert que les menstruations abondantes, ça venait pas de Dieu en fait. Et je priais pas spécialement pour ça. Je sentais qu'à chaque fois qu'une fille parlait de menstruation, c'est comme si le Saint-Esprit me dirait que toi aussi tu allais témoigner, etc. Donc voilà, je témoigne aussi. Dieu m'a délivré des menstruations abondantes. Dieu m'a délivré, Dieu m'a fait vomir, etc. J'ai plusieurs fois eu des manifestations de vomissements, etc. Alors que j'aime pas vomir. Vraiment, à travers l'œuvre de Kangoka, à travers ses prières, vraiment j'ai eu des délivrances. Il m'a appris à aimer les gens, pas pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils ont, pas pour ce qu'ils sont, mais juste à les aimer parce que Dieu les aime, à les aimer par l'Esprit Saint, à être de bonté, à souhaiter le bonheur aux gens. Même lorsque j'ai pas forcément de moyens, parce que je travaille pas, je suis encore dans les études, à vraiment donner, etc. Même quand j'ai que 20 €, je donne quand même 10 € à une personne dans le besoin, etc. À toujours apprendre le partage et que Dieu rendra, Dieu pourvoira et que ça vient de Dieu, que lorsque tu donnes, c'est même pas ton argent, c'est déjà Dieu qui t'avait donné à toi, alors tu peux rendre encore. Alors voilà, je fortifie une sœur, je fortifie un frère. N'abandonnez pas, Dieu peut changer votre caractère. J'avais de la colère, j'avais de la haine contre mon père, j'avais de la haine contre ma mère parce que je croyais qu'il voyait pas ma souffrance, je croyais qu'il voyait pas j'étais harcelée, etc. Je croyais qu'il voyait pas toute ma souffrance, j'étais dépressive, je leur en voulais car je croyais que c'était à cause d'eux, je leur en voulais, j'avais une haine profonde. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé, Dieu m'a délivré. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-sœur en janvier 2022. Mais pour être franc, je n'ai pas accordé d'importance véritable à la chose. Mais en octobre 2022, ma même belle-sœur m'a dit que son mari souffrait d'un cancer du cœur et en est guéri grâce à Kangoka. Là, j'ai pris la chose au sérieux. Malade depuis 12 ans, je souffrais de la goutte. C'est-à-dire que mon taux d'acide urique était très élevé. Et cela me créait des douleurs atroces au point de ne pas pouvoir marcher lorsque je faisais mes crises. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai reçu ma visitation par la grâce de Dieu. J'ai ressenti des bâillements, mes larmes qui coulaient, je rotais beaucoup. Et je faisais des gaz par moment. Et il y a de cela une semaine, une voix me disait chaque fois d'aller faire mon contrôle. Frères et sœurs, Jésus est vivant, il est merveilleux. Le vendredi 18 novembre, j'ai été dans une clinique de la place où je suis allé faire mon contrôle d'acide urique. Pris mes constances, Seigneur, il m'a fait grâce. Mon taux normal et je suis au milieu. Le Seigneur a fait le miracle pour moi. Frères et sœurs en Christ, croyez car dans Kangoka, Jésus existe. Il opère des miracles. Seigneur, je demande à ce que vous étendez votre main sur Christ, sur tous ses collaborateurs, sa famille, Seigneur, protège-les afin qu'ils apportent toujours les bienfaits autour de nous. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, shalom, bonjour, l'émission Kangoka. Je suis une sœur burkinabé, je réside à Ouara. Je viens par cette émission-là vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel, lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il accomplit à travers cette émission-là dans nos vies. Je viens vraiment par ce témoignage rendre toute la gloire à l'Éternel pour ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Je suis une sœur, je souffrais de l'hépatite B. Depuis 2002, je faisais don de sang. C'est en 2002 que j'ai découvert que j'avais l'hépatite. Et j'ai commencé un peu à suivre les traitements. J'ai suivi peut-être les traitements jusqu'en 2004 ou 2005 comme ça. Il n'y avait pas de suite. Mais bon, je suis une personne qui prie vraiment beaucoup à travers la prière. J'ai décidé d'abandonner les traitements et me confier à l'Éternel. Et j'ai reçu cette émission-là à travers une amie qui m'a donné au départ, j'ai négligé. Après encore, il y a une autre qui m'a donné et j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Et c'était le samedi passé, vraiment, j'avais rendez-vous pour aller faire le contrôle et Dieu a vraiment glorifié son nom. Je suis partie et le test s'est avéré négatif. Donc je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel parce que c'est à travers les témoignages que nous aussi on a reçus pour nous. Et je souffrais aussi de constipation. Le Seigneur vraiment m'a fait grâce, il m'a délivré de ça. Je viens vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel. Je suis très contente parce que les mots même me manquent, les mots me manquent. Que cette émission aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus que j'ai témoigné et je sais que je reviendrai encore pour d'autres témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, j'ai témoigné. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bonsoir. Moi, je suis une sœur béninoise. Je viens témoigner à la gloire du Dieu Tout-Puissant pour la guérison qu'il m'a donnée à travers l'émission Kangoka. En effet, depuis 1996, moi, je sentais une douleur au niveau du sein gauche et j'allais voir les gynécologues pour une consultation. Et quand j'allais, les médecins gynécologues me demandaient la mammographie. Toutes les fois que j'ai eu à faire la mammographie, ces mammographies n'ont rien rapporté de négatif, mais les médecins gynécologues me disaient que c'était les glandes au niveau de ce sein-là qui s'inflammaient. Alors, ils me mettaient sous des médicaments. Partout où j'étais, je me sentais pas bien parce que j'avais des douleurs à ce sein, je n'étais pas du tout à l'aise. Alors, j'ai connu Kangoka depuis 2017, j'étais sur un forum où quelqu'un balançait l'émission et les audios de Kangoka, mais chaque fois, moi, je les effaçais parce que je me disais que je n'étais pas à l'aise avec ces audios. Je demande pardon à Dieu pour cela. Alors, un jour, je voyageais, quand je fouillais mon portable, je suis tombée encore sur une autre émission de Kangoka que j'ai écoutée, c'était vraiment intéressant et j'ai dû partager ça avec mes parents arrivés à la maison et tous on a commencé par écouter Kangoka tous les jours et le Seigneur est intervenu dans la vie de plusieurs personnes dans ma famille pour les guérir et il a guéri ma sœur d'une paralysie et d'un essoufflement, une autre sœur de kyste au niveau de l'ovaire et moi-même un soir, j'allais chercher quelque chose dans ma chambre quand j'ai constaté que l'émission là, mon mari écoutait cette émission, une prière. Et il est allé dans les archives et il écoutait la prière du samedi passé. Et arrivé là, le pasteur disait qu'une femme souffre de douleur au niveau du sein gauche. J'ai saisi cette parole avec foi, j'ai dit Amen, je reçois. Et depuis lors, ces douleurs ont cessé, je ne sens plus de douleur à ce sein et je veux rendre gloire à l'Éternel pour cela, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille à travers cette émission. Je profite pour lui demander pardon pour le retard que j'ai accusé à donner ce témoignage. Merci, Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. En fait, mon fils a reçu sa délivrance. Il était drépanocytaire. Bref, nous sommes allés faire des examens. On lui a diagnostiqué qu'il était drépanocytaire, qu'il était SS. Le jour qu'on m'a donné cette nouvelle, qu'on m'a donné le résultat de ces examens, j'étais tellement abattue. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je pleurais, je me lamentais, je pleurais. Puis un jour, je dit, mais dis donc, qu'est-ce que je fais? J'ai un Dieu qui soigne les maladies curables ou incurables. Il soigne tout. Rien n'est impossible à lui. Ça, c'est le résultat des hommes. Ça, c'est les hommes qui ont vu ça. Mais moi, je sais que j'ai mon Dieu. J'ai commencé à écouter des prières. Le samedi, j'écoutais souvent les prières avec mon fils. J'imposais mes mains sur lui partout sur son corps. J'écoutais des prières, j'imposais des mains sur lui. Voilà qu'un jour, un samedi, je me rappelle plus trop, on était en train d'écouter la prière du samedi, j'étais avec lui. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. J'ai directement saisi cette parole. J'ai dit, mon Dieu, merci, c'est mon fils, c'est lui, il était placé devant moi. J'ai posé ma main sur sa tête. J'ai commencé à pleurer, mes mains tremblaient, je pleurais. Puisque avant ça, il était toujours malade. Il ne passait jamais 2 semaines sans tomber malade. J'ai parcouru les hôpitaux, je donnais tout genre de remèdes. Je suis même allée voir des praticiens, rien. Toujours, maman j'ai mal, maman le pied me fait mal, maman la tête, maman la dent, maman ceci. Mais dès ce samedi-là que j'ai suivi la prière avec lui, j'ai imposé ma main sur sa tête. On s'est mis à genoux. L'homme de Dieu a dit, il y a un enfant qui souffre de la trisomie 21. Tu es délivré. Oh, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, oui, mon Dieu, c'est mon fils. J'ai saisi cette parole. Qu'il reçoive cette guérison à partir de ce jour. Jusqu'à présent, il n'a plus jamais dit que non, j'ai mal quelque part. J'ai même un peu tardé. Je m'excuse vraiment pour cela de venir rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu a guéri mon fils. À présent, comme je vous parle, il a pris du poids. Il mangeait déjà normalement puisqu'il ne mangeait même pas. Tout ce que je préparais, il refusait. Dès que tu donnes ceci, non, je ne veux pas manger, il refusait. Il avait déjà maigri. Moi-même, j'avais déjà maigri. J'avais déjà perdu le goût de la vie. Mais à partir de ce jour, chers frères et sœurs, Christ est vraiment dans cette émission. Je bénis cette famille, je bénis sa femme, ses collaborateurs, qu'ils continuent à aider les gens de partout dans le monde entier. Ayez la foi, rien n'est impossible à Dieu. Dis-toi qu'aujourd'hui, la guérisse telle personne, demain ce sera moi. Ayons la foi en Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour ou bonsoir, selon le temps respectif de chacun. Je viens aujourd'hui pour témoigner de ma guérison. Jésus m'a sauvé. Merci. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'avoir visité. Merci de me donner la santé. Et je vous demande pardon de mettre du temps avant de témoigner. Je suis une femme de 43 ans, bientôt 44. Vivant aux États-Unis depuis 2015. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai téléchargé l'app de Kanguka, mais j'ai jamais ouvert ça pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc j'ai juste téléchargé et puis j'ai laissé ça. Mais à chaque fois, elle me demande, tu as écouté? J'ai dit non, j'ai pas écouté. Mais en septembre, j'ai commencé à écouter. Je saignais depuis 2015. Je saignais chaque jour depuis 2015. Chaque jour depuis 2015, je saignais. Si je ne saigne pas dans le mois, peut-être j'ai 2 ou 3 jours seulement que je ne saigne pas, que le sang ne vient pas. 2 ou 3 jours dans le mois. Et puis si c'est mes règles, ça vient fort, comme si tu as ouvert un robinet. Je mets 3 à 4 slips. Je double les pads pour que je ne salis pas mes habits. Mais ça marche pas. Ça vient fort. Après mes règles, le saignement continue un peu, jusqu'aux prochaines règles encore.
depuis 2015. Depuis 2015, j'ai fait les marabouts, j'ai fait les charlatans, j'ai fait tout, j'ai dépensé beaucoup. Mais rien, j'ai fait les gynécologues. Peut-être dans l'année, je vois 2, 3 ou bien 4 gynécologues différents. Mais rien n'a marché. Rien. Si je vois un gynécologue, il me dit, non, ils m'ont fait tous les examens, tout. Je suis aux États-Unis, là où dans un pays très développé, surtout en santé, mais ils n'ont rien vu. Ils ont fait tous les examens, tout, ils m'ont fait tout, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils m'inscrivent seulement des médicaments. Je prenais des vitamines aussi parce que je perdais du sang, mais je suis toujours malade. Je dors mal. Je me réveille toujours malade, toujours. J'ai des problèmes pour uriner. Si je peux prendre des litres d'eau, je bois beaucoup d'eau dans la journée, mais je n'arrive pas à éliminer l'eau. C'est la nuit que j'élimine l'eau que j'ai bu. C'est la nuit que j'urine beaucoup. Donc, ce qui fait que je dors, chaque heure, je me réveille. Chaque heure, je me réveille dans la nuit. Chaque heure, je me réveille dans la nuit pour aller aux toilettes, pour uriner. Chaque heure. C'est comme ça, je passais ma nuit depuis 2015. Depuis 2015. Quand j'avais, le premier jour où j'avais écouté, quand j'ai commencé à écouter Kanguka en septembre, mais j'ai commencé avec les enseignements. Parce que je dis, je vais voir, et c'est quoi Kanguka, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'écoutais, quand j'ai commencé à écouter les enseignements, ma vie a commencé à changer. Parce que il fut un temps, j'ai prié, je fais tout. J'étais fâchée contre Dieu. J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que je fais dans ma vie, c'est du bien aux autres. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'étais fâchée. Je ne prie plus. Je faisais plus l'hôpital, je pars plus. Les marabouts, les charlatans, j'ai dit, laissez-moi tranquille, je veux mourir. J'avais envie de mourir. Parce que j'étais fatiguée. Mais le premier jour que j'avais écouté les prières, grâce à mon ami qui m'obligeait, il faut écouter, tu as besoin de ça, ça va t'aider. Après les enseignements, maintenant, j'ai écouté les prières en septembre. Le premier jour que j'ai écouté les prières, l'homme de Dieu a dit de mettre ta main là où tu as mal. Donc, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre. Mes règles sont douloureuses, parce que mes règles sont douloureuses, je ne peux même pas expliquer la douleur. Ça, c'est chaque mois. Chaque mois. Depuis 2015. Je sais même pas comment expliquer la douleur. J'ai mis ma main là-bas. Mais quand il a commencé à prier, je ne pouvais pas, parce que mon corps me grattait. Je crachais. Je pleurais, donc je ne pouvais même pas me concentrer et puis à placer ma main sur mon bas-ventre. C'était les manifestations que j'avais eues le premier jour que j'avais écouté les prières et les témoignages et ensuite les prières. Maintenant, quand j'avais fini, je m'étais allongée, je saignais toujours. Donc, la nuit, je m'étais réveillée avec une douleur très forte, vers 2 heures du matin, à ma poitrine, du côté gauche de ma poitrine, vers le cœur. Je ne pouvais pas, donc j'ai appelé l'hôpital, j'étais partie à l'hôpital, ils ont fait tous les examens, j'étais partie à l'hôpital depuis 8 heures du matin. Ils ont fait tous les examens, parce que c'était du côté du cœur, donc eux aussi ils ont peur, parce que je leur disais, j'avais peur, je respire bien, mais j'ai mal, je peux pas bouger ma main gauche. Donc ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils m'ont dit qu'ils vont pas me prescrire de medication parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui ne va pas. Donc, j'ai appelé mon ami, j'ai dit, j'ai passé toute la journée à l'hôpital parce que j'avais une douleur
à ma poitrine du côté de mon cœur. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, j'ai mal. Elle me dit, mais c'est ta guérison qui a commencé comme ça. J'ai dit, mais quelle guérison? Elle me dit, tu as écouté Kanguka? J'ai dit, oui, j'ai écouté Kanguka. Hier nuit, j'ai écouté les prières. C'est après ça que ça a commencé. Donc, j'avais le mal là à ma poitrine pendant 7 jours. Jusqu'au samedi prochain de next prière. Donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté la prière du samedi. Ensuite, je me suis allongée. Quand je m'étais réveillée le matin, j'avais plus mal. Il y avait plus le sang. Il y avait rien. Je ne saigne plus. Je m'étais réveillée en pleine forme. J'ai dit, donc Kanguka là, ce que mon ami disait là, c'est vrai. Kanguka, dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, j'ai souffert depuis 2015, 7 ans de saignement. Je ne saigne plus maintenant. Pourquoi j'ai mis du temps avant de témoigner? Parce que je voulais voir si le sang va venir ou pas. Maintenant, quand mes règles sont venues en octobre, c'était venu. Je ne savais même pas que j'étais en règle. Easy, very easy. J'avais pas mal. Il y avait plus de douleur. Et puis c'est venu un peu. Et puis ça a duré seulement 4 jours. Et puis ça a disparu. Ça a disparu, ce n'est plus revenu. Je suis guérie. Je suis guérie. Et puis je remercie Seigneur. Merci beaucoup de m'avoir guérie. Merci. Vraiment merci. Je sais pas quoi dire. J'ai pas le mot. Je ne sais pas quoi dire que merci. Je n'ai plus mal, je me réveille en pleine forme, je me réveille le matin en chantant, en dansant pour me préparer et puis aller au travail. Je crie plus sur les employés, ma vie a changé. Ma vie a changé. Je n'ai plus mal, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Et puis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus, merci de m'avoir visité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Que Dieu bénisse tous les membres de Kanguka. Vraiment, merci. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Merci.